Anjaro, on peut jouer sur l'inclusion sur deux pans. Le premier, c'est notre core business, puisqu'on agit sur l'emploi flexible dans les grandes organisations et notamment sur l'ensemble des emplois court terme sur lesquels on va essayer d'agir pour sortir les personnes qui travaillent avec ces contrats de la précarité. Le deuxième pan, il est interne. Et là-dessus, on a développé des solutions très concrètes, avec notamment des questions de quotas paritaires. On a également signé le Parental Act, qui va permettre aux seconds parents d'avoir un congé paternité, ou un congé maternité d'ailleurs, second parent plus élevé et plus long. Et puis un certain nombre de mesures qui vont également favoriser l'égalité femmes-hommes. Enfin, on va avoir un certain nombre de points pour aider les gens éloignés géographiquement, avec bien sûr des mesures facilitant le télétravail et le confort autour du télétravail dans notre organisation. Changer les mentalités sur les sujets de diversité, c'est absolument clé pour travailler avec la jeunesse. On est face à une génération qui est beaucoup plus sensible à ces sujets-là, et elle a bien raison de l'être. Pour ces raisons, si on veut l'inclure, si on veut lui donner envie de travailler pour nos entreprises, si on veut bâtir avec elle un monde meilleur, alors on doit se montrer absolument irréprochable sur les sujets d'inclusion. Vient le sujet de la responsabilité du dirigeant. Et si cela c'est important, c'est avant tout parce qu'un dirigeant qui va travailler sur l'inclusion, c'est un dirigeant qui va mettre la pression en quelque sorte sur ses pairs et ainsi diffuser les sujets d'inclusion sur l'ensemble de l'économie. Une nouvelle fois, il y a deux types de bonnes pratiques. Il y a d'abord celle du côté du management et du leadership, qui doit se montrer absolument irréprochable, exemplaire et ne jamais transiger sur les sujets d'inclusion. Lorsqu'on vous pose des questions qui peuvent potentiellement être mal interprétées autour de ce sujet-là, il faut toujours trancher vers l'inclusion pour montrer que ces sujets ne vous posent aucune question et qu'ils ne doivent pas en poser au sein de votre organisation. La deuxième partie, elle va plutôt être du côté des politiques et des politiques RH. Et à ce niveau-là, des bonnes pratiques comme par exemple des quotas pour la parité homme-femme peuvent être de très bonnes solutions pour une organisation pour passer à l'échelle ces sujets. Ce que j'attends de l'écosystème, en fait, je l'attends avant tout des candidats et des personnes qui travaillent dans nos entreprises. Il faut qu'il y ait une certaine forme de pression positive autour de l'inclusion, que les candidats, que les gens qui vont donner leur force pour les entreprises, se tournent vers celles qui mettent l'inclusion au cœur de leurs décisions et donc se détournent de celles qui oublient d'en faire une priorité. Quel est votre adage pour mobiliser largement en interne et en externe pour la journée du 29 novembre prochain et bien sûr au-delà? Ma devise, c'est que le changement démarre à l'échelle individuelle par chacun d'entre nous pour ensuite aller inspirer et enlever les barrières des autres managers et leaders autour de nous. Je suis extrêmement optimiste pour l'avenir sur ces thématiques pour une raison et une seule extrêmement simple. C'est que tous les jeunes candidats qui arrivent sur le marché du travail sont motivés et regardent de très près ces sujets d'inclusion et veulent les mettre au centre de leur carrière pour les 40-45 années à venir. Ne laissez pas les autres prendre la responsabilité de l'inclusion dans votre organisation, dans votre entreprise. Montrez la voie. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.